Puisque monsieur était bien content, tout se passait bien et tu as dû revenir à la réalité. Puisque la formation étant terminée, il fallait que tu fasses quelque chose. Alors, tu décides de rentrer. Oui. Tu décides de rentrer parce que pendant que tu faisais cette formation, tu pensais déjà à l'exploitation que tu pourrais faire de ce savoir. Mais est-ce que tu informes ton père en rentrant? Qu'est-ce que tu lui dis? Parce que lui n'était pas encore dans la confidence, n'est-ce pas? Non. Donc pour lui, tu continuais tes études de comptabilité et à la fin de chaque année scolaire, tu lui disais que ça va. Oui. Tu es sacrément courageux. et du coup, quand tu as laissé cette information se distiller dans son esprit pendant longtemps en pensant que tu étais en compta, comment tu fais? Alors, je suis rentré. Mon père a fait un AVC. OK. Et j'avais fini ma formation. Et je m'apprêtais à rentrer. Pour lui, c'est pas 3 ans la formation. Et quand il est tombé malade, j'ai profité de son mal. Je lui ai dit, écoute, voilà, il n'y a personne. Moi, je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Je vais rentrer. Donc, je suis rentré. Prétextant juste rentrer le voir et tout. Je savais que je rentrais définitivement. Hein. Vous savez, mon père, c'est quelqu'un, il est difficile de lui mentir. Comme il le dit, je vous ai fait. Et quand tu es devant lui mentir, c'est difficile. Donc, je suis rentré et dans les discussions, j'ai préféré avouer. En même temps, je lui ai dit, bon, papa, voilà, j'ai pas fait compta comme tu le penses. Il m'a coupé. T'as fait quoi? T'es allé fumer le cannabis? Hein? Donne-moi tes oreilles. Tu t'es percé les oreilles? Il dit, non, j'ai rien fait. Bon, j'ai fait l'icoristerie. Il dit, c'est quoi encore? Tu m'as pas informé, t'as rien dit. Il a piqué une grosse colère aussi. Oui, non, c'est pas aussi calme que... Ah, ben justement, j'essaie de c'est quelqu'un de très sanguin. Et il te coupe la parole. Hein. Tu dis un truc, il te coupe. J'ai dit, ben, j'ai appris à faire les alcools. Donc la discussion se passe en minant. Hein. OK, d'accord. J'ai appris à faire les alcools et tout. Et il dit, et tes frères là, à qui je t'ai confié, ils n'ont rien vu. Tu allais faire ça où? J'ai dit à Lille. Et ta soeur m'a rien dit. Tu dors pas chez elle, m'a rien dit. J'ai dit, non, papa, elle était au courant. Ils t'ont gâté. Ils t'ont gâté. C'est eux, ils t'ont gâté. Ils t'ont trop gâté, ils t'ont trop choyé. Voilà les conséquences. Et tu fais quel alcool? Ils vont te mettre en prison. Et j'ai dit, non, papa, c'est pas pour faire une contrefaçon. Je vais créer mes propres alcools. Il dit, qu'est-ce que tu veux vendre mieux que les Libanais dans ce pays? Tu vas vendre quoi mieux que les Libanais? Il s'est mis à citer les enseignes. J'ai dit, ça va aller. J'ai la foi. Il dit, mais tu aurais pu. On va te mettre dans une banque, on va te... Hein? Vraiment? Tu as vu mon âge? Ça a été le coup de massue pour lui. Oui, parce que quand même, il faut dire, il m'a eu à 45 ans avec maman. J'étais un imprévu. Il me fait, tu as vu mon âge? Ma santé? Donc là, quand tu lui en parlais, il devait avoir... Toi, tu avais déjà la vingtaine passée. Donc, il était à un âge avancé aussi. Oui, ça aurait pu être un choc hein, pour lui, l'annonce. 10 ans. Tu n'as pas eu peur qu'en plus de l'AVC qu'il y avait eu, ça vienne le bousculer davantage? Bon, tu sais, avec papa, ce n'est jamais facile parce qu'on n'a jamais raison. OK. Donc, si tu veux faire... Il vaut mieux y aller, quoi. Tu le fais parce que de toute façon, tu n'auras pas raison. Hein? Ça s'est fait. José, qui est juriste, il aurait bien vu José agriculteur, agro, OK? Voilà. Donc, il avait des plans différents pour chacun. Oui, c'est pas, il avait les plans autour de ce que lui, il avait construit. On lui a tous fait un petit... Hein. Et je suis allé voir mon oncle, Alfred, père son âme aussi, Alfred Pouillon. Lui, il te comprend. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de grands enfants. Il m'a dit, bon, je vais parler à ton père. Donc, ils se sont vus. Il a dit, mais tu as goûté les alcools? Je veux même pas. Il dit, parce que tu faisais déjà toi-même... Oui, j'ai quelques trucs à la cannelle. D'accord. Voilà. Il dit, goûte d'abord. Mon oncle est allé le voir avec une bouteille que je lui avais donnée. Il goûte. Okay. C'est bon. Il prend, il goûte. Et il dit, ah. Mon oncle me rapporte que il n'a rien dit quand il a goûté et tout. Le soir, il m'appelle et me fait, ah, ta boisson là, c'est un peu différent. Hein. Je sens les herbes et tout ça, c'est bon. Bon, ça nous sort de ce qu'on boit d'habitude. OK. D'accord. Donc, c'est ce que tu veux faire? Je dis oui. Il dit, un père ne refuse pas à un fils qui sait ce qu'il veut, ce qu'il doit faire. Après, bon, tu es un homme, si ça se passe mal, tu vas te chercher. Tu as toute ma bénédiction. Ah, important. Mais, important. je n'investis pas un sou dedans.
Ah, encore plus important. Il faut que tu comprennes ça. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est quand même pour marquer sa désapprobation. Oui. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Et là, se pose justement la question du financement parce que tu as lancé la bombe, tu es prêt à pouvoir avancer parce que ton père est au courant, mais je suppose qu'à ce moment-là, tu n'as pas d'argent. Non, je n'avais pas un sou. Ben voilà. Et comment tu fais? Est-ce que tu as commencé à développer ce projet ou tu as fait d'autres choses? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tu puisses matérialiser un peu ton rêve? Je lisais beaucoup Paulo Coelho, Oui, que j'aime beaucoup aussi. L'alchimiste. Ah oui, classique. Je pense que je l'ai lu une cinquantaine de fois. J'ai développé une théorie à partir de son bouquin que j'appelle la théorie des projets satellites. Tu as un projet principal, quand tu ne peux pas l'atteindre, tu vas vers ce qui te permet de vivre, parce qu'il faut dire, je n'étais plus un gamin, donc j'avais plus l'argent de poche, et donc il fallait développer des projets satellites. Je peins. Mon père, qui est lui-même peintre, m'avait déjà initié à la peinture, et donc je me suis mis à peindre des tableaux. Mon premier client, mon oncle Alfred, bien sûr, qui achetait tout pour me soutenir. Donc je me suis mis à peindre des tableaux, et je cherchais des clients. Les plus beaux étaient achetés par mon oncle, 100 000, 150 des fois. Ah oui, quand même. Oui, il a fait. Il a fait beaucoup. Ça a été ton ange gardien, quoi. Oui, de là, j'ai commencé par penser à qu'est-ce qu'il faut faire. Produire de l'alcool nécessite des outils qui ne sont pas donnés, si on veut le faire bien. Okay. Donc, j'ai commencé par réfléchir à comment est-ce que j'arrive à mettre de l'argent de côté pour produire. De là, j'ai eu la période de peinture. J'ai peint, j'ai fait des fresques aux gens et tout. Et j'ai mis de l'argent de côté. Je faisais des petits jobs en temps à Paris et j'ai bossé quelque part, on faisait des pop-corn. OK. Et s'il y a un truc ici, c'est que la manière dont on fait le pop-corn ici, c'est vraiment, comment on dit, très embryonnaire. Il y a des idées. Donc, c'est un peu comme pour les pizzas, c'est jamais vraiment la façon authentique. Voilà. La méthode et authentique. Donc, je n'ai pas vraiment inventé la recette. J'ai juste repris la recette de l'endroit où je travaillais. OK. Les pop-corn, menthe, caramel, chocolat. D'accord. Je me suis mis à faire des essais avec les sous que je gagnais de côté. Et c'est avec ça que je me suis lancé. Avec un ami, Osnel Boko, qui lui aujourd'hui, il n'entreprend plus. Il est sorti du chemin tortueux. Voilà. Parce que c'est complexe d'entreprendre quand même dans nos environnements. Et donc, je me suis lancé dans ça et j'ai créé ma première société officielle, Booba Popcorn. Booba de mon petit nom. D'accord. OK, Booba Popcorn. Voilà. Et donc, j'ai commencé par faire les popcorn. Ça, c'était en quelle année? On était déjà en 2016. OK.